D'être venu de Jérusalem par un petit détour par Nice hier dans notre région pour nous parler donc de deux thèmes. Le premier thème, Rav Sadi a eu l'occasion de le traiter cette année dans le cadre des événements assez préoccupants de l'actualité, et donc il s'agira de réfléchir au sujet de la religion et de la violence. Est-ce que donc la religion, en tout cas est-ce qu'on peut appeler le judaïsme, est-ce que le judaïsme échappe à ces travers qui frappent aujourd'hui le fanatisme religieux chez certaines branches issues d'Abraham. Alors donc juste ça sera le premier sujet, et le second sujet qui tenait à cœur à beaucoup de nos membres et que notre président a souhaité donc absolument être traité, qui sera traité donc beaucoup plus court. Le sujet: a-t-il une obligation, existe-t-il une obligation d'être inhumé en terre d'Israël? Donc je ne vais absolument pas faire d'introduction puisque le temps est compté. Je rappelle que les questions, on laissera un quart d'heure à la fin. On va essayer aujourd'hui de faire preuve d'organisation germanique. Donc on laissera un quart d'heure à la fin. Un quart d'heure à la fin pour que nous puissions, organisation syro-libanaise, c'est plus précis, pour laisser donc, c'est la même chose, pour laisser donc, non, sérieusement, pour laisser donc à tous nos fidèles le soin de s'exprimer. On regroupe les questions et donc nous ne déborderons pas pour que nous puissions vraiment respecter le timing. Alors je vais donc, avant de laisser la parole à notre président, qui va juste vous donner une petite introduction, et à notre cher membre et fidèle, Madame Tebeka, qui est donc journaliste, et qui va nous apporter vraiment, comme nous sommes toujours ravis de vous entendre parler avec votre culture. Et bien, en parlant avec vous hier, vous m'avez aidé à comprendre un passage que je n'avais pas encore saisi, que le regretté Benny Lévy citait. Alors il disait qu'il y a deux formes de l'universel. Je voulais juste vous citer cette phrase, et puis ensuite, c'était juste une petite introduction à ce qui est dit. Alors Benny Lévy, Zichrono Livracha, disait qu'il y a l'universel en extension et il y a l'universel en intensité. L'universel en extension, c'est-à-dire que lorsque les civilisations essayent de conquérir le monde et d'imposer leur façon de vivre, leur civilisation, en conquérant des espaces pour pouvoir précisément se répandre, c'est donc l'expansion, c'est l'expansion de tout ordre. Quant à Israël, il s'agit d'un universel qui est en intensité. Comme disait Benny Lévy, on peut être universel tout seul, hébreu, de l'autre côté de la rive, et c'est ce qu'il appelait donc d'être de l'autre côté de l'autre rive. C'est-à-dire qu'il y a, c'est peut-être le rempart contre le fanatisme, de dire qu'on n'est pas obligé d'imposer, et c'est important de le dire dans la Torah, d'imposer sa civilisation à autrui quand on la vit de façon très intense, quand on la vit de telle sorte qu'elle puisse rayonner à l'extérieur, qu'elle puisse même irradier à l'extérieur, mais sans imposer et forcer et violer les autres civilisations, puisque le judaïsme, je le rappelle, est la seule religion qui n'est pas prosélyte. C'est la raison pour laquelle, vivant intensément ce que nous avons à vivre, alors nous devrions pouvoir exercer cette influence sans violence. Voilà ce qui me semble comme toute petite introduction. Je laisse la parole à notre président. Bonsoir à vous tous, merci beaucoup d'être venus. Je voudrais en votre nom à tous souhaiter un grand Baruch Haba au Rav Sadin, qui nous fait l'honneur et le plaisir régulièrement de venir nous rencontrer. Alors la CIM, depuis plusieurs années, essaye d'organiser des conférences sur des thèmes en rapport quand même avec la Torah, mais aussi avec l'actualité. C'est-à-dire que notre objectif est de traiter des thèmes qui vous parlent aujourd'hui. Pas de vous parler d'un texte mort d'il y a plusieurs milliers d'années, c'est que les textes que nous étudions chaque semaine, dans le cadre de la lecture de la Torah et de l'étude de la Torah, eh bien, est-ce que ce sont des textes morts ou est-ce que ce sont des textes qui peuvent nous parler aujourd'hui? Zichrono Livracha, le rabbin Léon Askenazi, il disait: lorsque je lis le journal, je lis la Torah, et quand je lis la Torah, je lis le journal. Ça veut donc dire que lorsque vous lisez la Torah et que vous ne voyez pas de lien avec l'actualité, c'est qu'il vous manque un support d'étude. Donc notre objectif, grâce à des conférences, pas assez nombreuses bien sûr, c'est de vous aider, de nous aider, nous, à comprendre ce qu'on vit, avec l'éclairage des rabbins qui peuvent nous dire en quoi la Torah elle nous parle aujourd'hui. Alors ça explique le thème d'aujourd'hui qui est religion et violence, le judaïsme y échappe-t-il?
Pourquoi c'est important aussi d'avoir des intervenants du niveau du Rav Sadine? Ça veut dire des personnes non seulement très intelligentes, mais d'une très haute érudition. C'est parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, la particularité de notre époque, c'est la confusion des esprits. On parle, on mélange tout, et par exemple, pour la violence, après les attentats, le réflexe de beaucoup de gens était de dire, eh bien, c'est les religions qui apportent la violence. Supprimons les religions, on n'aura plus de violence. Donc c'est un raccourci qui est basé sur, sur une méconnaissance totale de la réalité. On avait approché ce type d'erreur de raisonnement lorsque s'était posé la question de la laïcité et du signe extérieur religieux. On avait mis dans le même sac la kippa et le voile, alors que c'était des choses qui étaient très très différentes. Donc le Rav Sadine va nous parler donc de ce thème de la violence pour sortir un peu de cette confusion. Et deuxième thème, c'est un thème que je tenais depuis très longtemps à voir traité. C'est sur le fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous, un jour ou l'autre, existe-t-il une obligation d'être inhumé en Israël? Alors, le peu de connaissances qu'on peut tous avoir, c'est que lorsque Jacob est mort en Égypte, il a fait jurer, au moment de sa mort, il a fait jurer ses enfants de le rapatrier en terre d'Israël. On a tous vu le film de Cécile B2000, avec la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël qui quittent l'Égypte, et on les voit transporter à un cercueil. C'était les ossements de Joseph. Donc il y a l'idée quand même que le fait de ramener ces ossements en Israël, c'est important. Et pourtant, d'autres textes nous disent que c'est moins évident que ça. Et donc là aussi, il nous fallait une voie autorisée qui puisse traiter du problème. C'est pour ça que le Rav Sadine a été sollicité pour cette question. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Simplement, souhaitant traiter l'actualité régulièrement, pour ne pas que la Torah soit quelque chose de mort, vous êtes invité, lorsqu'un thème vous intéresse et que vous voulez savoir si le judaïsme apporte une réponse particulière, ben faites-nous le savoir. On essaiera de le mettre en œuvre le mieux possible. Très bonne soirée et merci au Rav Sadine. Madame Tebikaou, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et d'abord, merci de m'inviter régulièrement avec le Rav Sadine. J'ai tellement de thèmes à lui proposer que je crois qu'il ne pourra plus quitter la synagogue de Monaco. Mais entre-temps, je voudrais juste dire un petit mot. Je félicite tout le comité de la CIM et naturellement, tout particulièrement son président et son rabbin, parce qu'il y a des salles pleines, ce qu'on ne voyait pas forcément toujours, des salles pleines et des invités qui méritent que les salles soient pleines. Alors, pour introduire le thème que va traiter M. le Rav Sadine, bien, je vais vous dire, je vais faire exactement ce que Michael vient de dire, c'est-à-dire, est-ce que l'actualité et la Torah sont toujours en dialogue aujourd'hui, avec 2-3 petits exemples tout simples, et puis c'est le Rav Sadine que nous voulons tous écouter. Je pose simplement une question, est-ce que je dis un mot sur le deuxième thème dès maintenant, ou est-ce que d'abord on aborde le premier, et ensuite le second, comme vous voulez. Ok, après. D'accord. Alors, la violence, il est vrai que lorsqu'on regarde actuellement notre monde, il est pétri, et je ne voudrais pas dire pourri de violence. Mais enfin. Alors, d'un côté, il y a cette terre, cette création qui est magnifique quand on aime la nature, on s'en aperçoit tout de suite, mais il y a les hommes. Et paraît-il que, selon notre tradition, les anges, qu'est-ce que les anges? Mais bon, les anges se seraient posé la question, fallait-il créer l'homme? Parce que, est-ce que c'est la religion qui suscite la violence? Il y a quelqu'un qui vient d'écrire ces dommages, je n'ai pas entendu son nom de famille, j'ai pris l'émission en marche.
un ouvrage prétendant qu'un jour, un très grand dignitaire religieux a nié l'existence divine. Et de ce jour-là, toutes les religions se sont effondrées. Et n'y a-t-il plus eu de violence? Comme quoi, le thème était: est-ce que c'est la religion qui suscite la violence? L'excès de religion, ça n'est déjà plus tout à fait la religion, ça s'appelle le fanatisme. Alors, est-ce que la religion est la seule idéologie, la seule pensée humaine qui suscite le fanatisme? Auquel cas, la religion suscite le fanatisme qui suscite la violence. Alors, en 2 minutes, ça, c'est un thème qui peut être liquidé très facilement. Il n'y a qu'à prendre vraiment dans les tout premiers chapitres de la Bible, et Caïn parla à Abel, et ensuite Caïn se jette sur Abel et le tue. Est-ce que Caïn a parlé à Abel pour lui parler religion, pour lui faire un cours sur l'existence divine avant de le tuer? Est-ce que Caïn était forcément un fanatique? Rien dans le texte ne le dit. Il y a quelque chose dans le texte qui dit: quand Dieu parle, sa parole est parole création, que la lumière soit et la lumière fut. Quand les hommes commencent à peine à se parler entre eux, c'est l'obscurantisme qui arrive. Un tue l'autre, et pourtant ils sont frères, issus du même père et de même mère, Caïn et Abel. Alors, est-ce que c'est la religion qui suscite le fanatisme, qui lui-même suscite la violence? Dans ce texte, rien ne l'indique, absolument rien. Mais posons-nous la question. Est-ce que Staline, quand il a envoyé des tas de gens au goulag, est-ce que les autorités soviétiques les ont envoyés parce qu'ils n'étaient pas de même religion qu'eux? Non. C'est envers le fanatisme n'est pas sécrété par la religion. Il y a des fanatismes totalement laïques. Est-ce que tous les fanatiques d'aujourd'hui ont seulement lu, bien à fond, leurs textes religieux? Pour la plupart, non. Alors, est-ce que c'est la religion qui suscite la violence, ou est-ce que c'est la nature même de l'homme qui, peut-être poussé par des ambitions extrêmes, quand l'homme pense que ses ambitions sont en danger, ne devient-il pas tout simplement un loup pour l'homme? Prenons l'expression latine, homo homini lupus, c'est pas en fonction de la religion. L'homme est un loup pour l'homme. Mais alors se pose un problème encore plus grave. Pourquoi l'homme semble-t-il violent par essence et pas par religiosité? Bon, maintenant je cède la parole à M. Laurent Sadine, qui a sûrement beaucoup de choses à vous dire et des choses que nous voulons entendre. Merci beaucoup. Avant de commencer, d'abord, je tiens moi aussi à remercier le Rav Tangeman et le président et tout le comité, et vous tous qui se sont donné la peine de venir nous écouter. Merci beaucoup. Et juste 2 petites remarques pour ce qui a été dit quand même. Parce que dès qu'il y a des juifs qui parlent, il y a forcément discussion. D'abord pour le président, je pense que la Torah n'est jamais lettre morte. Et elle n'a pas besoin d'être liée à l'actualité pour être vivante. Vous savez qu'il y a une phrase qu'on pourrait paraphraser, c'est que le judaïsme n'est jamais dépassé puis qu'il n'est pas encore atteint. Donc il y a une transhistoricité de la Torah qui fait qu'elle touche à chaque instant quelque chose de tellement essentiel qu'elle n'a pas besoin pour être vivante d'être liée à l'actualité. Mais c'est vrai que c'est très important et très intéressant de lier, de solliciter un regard de nos sages, de la Torah, dans l'actualité. Mais on ne peut pas penser que la vivacité et l'essentialité de la Torah est liée à son rapport à l'actualité, parce que ça serait réduire la Torah à une pensée idéologique, journalistique, alors qu'elle est elle excède largement cette dimension. Je rebondirai aussi, je m'excuse de le faire, mais je dois le faire, sur ce que a dit Madame Evelyne, ce qu'a dit Evelyne, c'est que je ne pense pas que l'excès de religion soit. Au contraire, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer,
c'est une religion mal orientée ou mal comprise. L'excès, si c'est l'excès d'une bonne chose, très souvent peut être une très bonne chose. Donc je pense que si la définition d'excès de religion n'est pas forcément appropriée, il faudrait plutôt parler justement d'une déficience de la connaissance. C'est très souvent l'inculture, le manque de relations, comme vous l'avez très bien dit, le fait de ne pas pratiquer l'étude des textes qui est la cause d'un fanatisme qui amène la violence. Ceci dit, c'est bien entendu la façon dont je rebondis, mais chacun a la liberté de penser, puisque c'est le sujet, de penser comme il veut, bien entendu. Alors, le premier sujet, effectivement, est un sujet d'actualité, un sujet très important, c'est un sujet où on est sollicité nous-mêmes. On peut nous poser la question, tout compte fait, quelle différence entre vous et Daesh et l'État islamique? Vous êtes aussi des fondamentalistes, vous êtes aussi des intégristes, vous prenez la lettre du texte, vous acceptez le verbe divin comme quelque chose qui est supérieur à toute autre dimension, toute autre référence. Et vous savez qu'en Israël, il y a des débats, c'est pas comme en Europe, ou même aux États-Unis, où les débats sont plutôt théoriques, théologiques, philosophiques, c'est des débats politiques, puisqu'il y a des fois des choses très concrètes. Est-ce qu'on construit une autoroute qui va dévaster un vieux cimetière de 2000 ans pour des raisons religieuses? On dit c'est interdit. Ils disent écoutez, c'est très bien, c'est très sympa vos histoires de cimetières, mais il faut construire le pays. Donc il y a vraiment des discussions très souvent entre l'immanence, une exigence de la transcendance. Il y a des discussions parfois très violentes, puisqu'elles ont des implications, non seulement politiques concrètes, mais aussi des implications sur l'identité de ce que doit être Israël demain et aujourd'hui. Et donc, effectivement, on se doit de traiter ces sujets à partir de nos textes sacrés que sont le Talmud, la Bible, le Talmud et la Kabbalah. Mais je commencerai par une réflexion. D'abord, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a toutes sortes on pourrait presque cartographier 3 ou 4 formes de fanatisme. Il y a le fanatisme politique, quand on transforme la fierté d'appartenir à un pays en un nationalisme xénophobe, on est dans une sorte de fanatisme. Quand on transforme la fierté de faire partie d'un peuple en mépris des autres peuples, on est dans un fanatisme raciste. Quand on pousse une idéologie marxiste, fasciste, et Calvin Homer a plus forte raison nazie, qui n'a aucun rapport avec la religion, ou bien Mao Tse-tung, qui a quand même tué 60 millions de personnes, Staline 20 millions, au contraire, c'est des gens qui se disaient laïcs. Donc on voit que, effectivement, la perversité de la violence, elle est partout. Mais il faut quand même ne pas botter en touche, il faut réfléchir, en tant que juif, en tant qu'homme de Torah, est-ce qu'il y a effectivement la possibilité d'une violence inhérente à la pratique du spirituel? Et la réponse est bien entendu oui, il y a des phénomènes de violence qui sont dus à la religion. Est-ce que le judaïsme y échappe? Alors bien sûr que oui, et on va essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi, de façon fondamentale, il y échappe. Et en vérité, ce cours, enfin cet exposé que nous essayons de faire à partir de textes, je n'invente rien, j'aurais dû le donner devant un parterre d'imams, de responsables politiques français et belges, beaucoup plus qu'entre juifs, parce que nous prêchons entre convaincus, parce qu'il y a effectivement, et c'est peut-être ça la grande nouvelle, il y a dans le Talmud, il y a dans les sages d'Israël des solutions, des réponses, des angles de vue qui sont des désamorceurs de la déviance, de la perversité fanatique et violente. Comment ça se passe? D'abord, premier constat. Premier constat, c'est que, effectivement, nous avons historiquement, je dis bien historiquement, une religion, et peut-être la seule, une des seules en tous les cas, qui n'a jamais pratiqué la violence religieuse sur d'autres peuples. En d'autres termes, on n'a jamais vu dans le judaïsme des juifs sortant avec des épées, avec des bûchers, obligeant d'autres personnes à se convertir ou obligeant d'autres personnes à accepter nos dogmes. Ça n'a jamais existé historiquement. Je dis bien historiquement, j'insiste sur le mot historiquement, parce que vous pourrez tout de suite me rétorquer. Attention, dans la Bible, nous avons des passages où Dieu dit au peuple juif, quand on rentrera en terre de Canaan, il s'agit de zigouiller une grande partie de la population. Il l'a pas fait. D'abord, une partie a été faite, une partie n'a pas été faite. Et donc là, on a cette question récurrente. Mais sur cette question-là, je botte en touche. Mais parce que c'est juste, en réalité, technique. Je dis deux choses l'une. Ou la Torah est une expression divine, et on l'apprend telle qu'elle est. Donc, à première, on est confronté à un autre sujet qui n'est pas notre sujet. Comment se fait-il que si on prend que la Torah est vraie, que Dieu a vraiment dit cela, effectivement, c'est une interrogation énorme. Comment Dieu peut dire une telle chose?
de rentrer en terre d'Israël et de s'en prendre à des populations. Ça paraît incroyable. Mais il faut, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue d'honnêteté intellectuelle, dire Dieu étant le créateur de toutes choses, il est aussi le créateur de notre morale, du bien et du mal. Il est le créateur de toute la dimension de l'éthique. Donc s'il nous dit ça, et c'est ce qu'il fait, vous savez que dans le procès de Nuremberg, les avocats des nazis ont utilisé cet argument pour défendre leurs clients, en disant, écoutez, les nazis n'ont pas été les seuls, vous, les juifs, dans la Bible, et ils ont demandé, ils ne savaient pas quoi répondre, ils ont été voir, je ne sais pas quel rave, j'ai essayé de retrouver, je ne l'ai pas trouvé, je crois que je ne suis pas sûr que ce soit le Rav Moshe Feinstein, en tous les cas, une grande sommité de l'époque, qui a répondu que, d'après moi, une réponse peut-être acceptable pour comprendre, qui a dit non, mais il faut bien comprendre que ces populations étaient composées de petits Hitler, chacun était quelqu'un, un antisémite forcené qui voulait nous anéantir, donc c'était une sorte de légitime défense. Bon, peut-être, mais en tous les cas, il faut accepter à ce niveau-là d'interprétation de la Bible qu'il y a une dimension divine qui nous échappe complètement, qu'on ne peut pas comprendre. Mais elle ne peut pas être, elle n'est pas notre sujet encore une fois. Notre sujet, c'est comment l'homme instrumentalise la religion pour conquérir, comme le Rav Tarjman a dit, ou pour anéantir tout ce qui ne lui ressemble pas. Or, ceci n'a jamais existé dans le judaïsme. Il n'y a jamais eu un mouvement de bas, un mouvement humain qui instrumentalise la religion pour exercer de la violence sur l'altérité, sur ce qui n'est pas juste. Ça n'a jamais existé. Ce qui a existé, c'est, alors que je répète mon raisonnement sommaire, mais implacable d'un point de vue logique, où la Torah est vraie, elle est divine. Et dans ce cas-là, il faudrait faire une autre conférence que sur ça. Sur la liberté de Dieu, sur l'omnipotence de Dieu, sur son absolue puissance, qui pourrait se permettre peut-être de dire qu'il faut détruire une partie de la création. Vous savez que certains philosophes ont dit quand même Dieu tue des centaines de personnes tous les jours, comment ça se fait? Bon, il y a cette interrogation de la mainmise du divin sur la créature qu'il a créée. Mais c'est une autre conférence. C'est un autre sujet purement théologique, purement métaphysique, qui est très intéressant, mais ce n'est pas notre sujet. Ou bien la Torah, on n'y croit pas, dans ce cas-là, ça n'a jamais existé, donc on ne peut pas reprocher au judaïsme quelque chose qui n'a jamais existé. On ne peut pas saucissonner le texte et dire les massacres, ils ont existé, mais la parole de Dieu qui l'a incité n'a pas existé. Ce n'est pas tout chercheur qui se respecte, tout professeur ou d'histoire, ou d'archéologie, ou d'exégèse, ou d'herméneutique ne peut pas se permettre une telle interprétation, ça serait complètement caduque, ça n'aurait aucune rigueur intellectuelle. Donc, pour ce premier sujet épineux, nous votons effectivement tous en disant, on en parlera une autre fois si vous voulez, comment se fait-il que Dieu peut le faire, une chose pareille. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet premier, c'est comment se fait-il que d'un point de vue historique, le judaïsme n'ait jamais sombré dans la violence idéologique, religieuse, par rapport aussi bien à ses membres que par rapport à des populations étrangères. Alors certains vous diront, pas forcément antisémites, mais certains ne voulant pas accepter un judaïsme qui échapperait à la règle universelle des religions qui, à un moment donné de leur existence, ont sombré dans le fanatisme et la violence, vous diront, mais c'est normal que les juifs n'ont jamais appliqué la violence aux autres, dans la mesure qu'ils étaient toujours minoritaires. Et on ne voit pas des juifs en France au Moyen-Âge prendre des épées et demander aux chrétiens de se convertir au judaïsme parce qu'ils seraient fait zigouiller. Donc ce n'est pas du tout une preuve d'élévation morale ni éthique, c'est juste un contexte historique qui fait que les Juifs n'ont pas eu cette tentation puisqu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de l'avoir. Argument qui tient pour un certain moment de l'histoire. Mais il y a eu, pour ceux qui ont l'histoire juive, je pense qu'il y en a certains, il y a eu énormément de siècles, aussi bien en Israël, mais même en dehors d'Israël, en Mésopotamie, il y a eu des espaces où les Juifs contrôlaient politiquement et militairement les États, et on n'a jamais vu, ni entendu, historiquement, que les Juifs aient été prosélytes et forcé qui que ce soit à se convertir et imposer des violences aux autres. Il y a donc un phénomène historique tout à fait intéressant, parce qu'il faut bien savoir que le christianisme a eu l'Inquisition, l'islamisme, on n'en parle même pas, on sait depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais même en Inde, qui ont plutôt une image de yoga, de paix, de plénitude, il y a eu des guerres de religion atroces, notamment entre les hindous et les musulmans, qui n'avaient rien à envier à la violence de l'Inquisition ou la violence islamique. Donc la question reste, comment se fait-il que nous ne sombrons jamais dans cette tentation? Alors, j'ai repéré 4 à 5, vu le temps qu'on a, mais éléments que le Talmud nous enseigne qui sont des
clés extraordinaires pour nous prémunir de cette déviance que serait le fanatisme. La première, dont je m'en ai parlé, c'est la notion de l'universel. Vous savez que la Torah, le judaïsme, j'aime pas d'abord le mot le judaïsme, mais on va dire la Torah est la seule, et ça c'est avéré scientifiquement, même pas, je ne veux même pas dire religion, parce que la Torah n'est pas une religion. La Torah est bien plus qu'une religion. La seule pensée, on va dire, pour le moment, qui est formulée il y a déjà 3000 ans, et c'était écrit dans le texte il y a déjà 2000 ans, qu'on n'a pas besoin d'être juif pour avoir le droit au monde futur. C'est-à-dire qu'on peut rester non-juif, on peut rester, on n'a pas besoin de se convertir, on peut faire 7 mitzvot, et on a le droit au monde futur. C'est-à-dire que si vous faites les 7 mitzvot, vous n'êtes pas juif, vous ne tuez pas, c'est assez facile en réalité, vous ne tuez pas, vous ne faites pas d'idolâtrie, pas d'adultère, vous ne blasphémez pas, vous ne mangez pas la chair d'animal vivant, et vous ne volez pas, et vous exercez la justice, vous avez le droit au paradis. Mais on ne mesure peut-être pas assez l'importance de cette attitude, de cette posture. Vous savez que les chrétiens ont mis 2000 ans, pas un peu moins, 1900 ans. C'est que Vatican II, ça fait à peu près 50 ans, 60 ans, qui a dit, oui, on peut ne pas être chrétien et avoir le salut. Mais dans toute l'histoire du christianisme, le salut n'était accordé qu'à ceux qui étaient chrétiens. Pareil pour l'islam, pareil pour le bouddhisme et pareil pour le brahmisme. Le brahmisme, qui a une figure en Occident sympathique de grands yogis, c'est un système de caste, et un système où des gens par essence ne peuvent pas avoir le monde futur. Dans le judaïsme, rien de tel. Dans le judaïsme, dans la Torah, un homme peut avoir le monde futur, même s'il n'est pas juif. Non seulement cela, mais il y a aussi le fait qu'on n'essaie absolument pas de convertir les autres. Alors d'où vient cette pensée? Et là, c'est le fait que vous avez amené de Béni Lévi, en réalité c'est Lévinas. C'est Lévinas qui a fait cette rakira entre l'universel en intensité et l'universel en expansion et l'universel en intensité. Et là, ça nous amène à quelque chose de très très important. Ça nous amène à la notion, vous savez qu'il y a eu une histoire une fois du Maharal de Prague qui a rencontré l'empereur austro-hongrois et qui lui a dit écoutez, dans votre religion, il y en a un principe. Dans votre religion, nous dit-il, il y a un principe qui est que Acharei Rabim La'atot, vous devez aller d'après la majorité. Or, dans le monde était chrétien à l'époque, vous avez le cas dans le contexte culturel de l'époque, du XVIe siècle, la majorité est chrétienne. Donc vous devez vous convertir. Le Maharal de Prague a répondu, mais non, quand est-ce qu'on va d'après la majorité? Quand est-ce qu'on va d'après la majorité? Quand il y a un doute. Mais si, donc si on ne sait pas si c'est cachère ou pas cachère, si la majorité probable c'est que c'est cachère, ça l'est, etc., etc. Mais si on est certain que c'est cachère, même s'il y a 100 000 pommes de terre pas cachères, on pourra le manger. Et le contraire, pareil. La loi de la majorité ne s'applique pas quand je connais la nature de la minorité. C'est-à-dire que la minorité prend la couleur de la majorité que quand je n'ai pas connaissance de la nature de la minorité. C'est un principe halakhique. Donc il a dit, nous on est sûr, on sait, on a lu en Sinaï. Cette foi, et c'est là peut-être le premier coup extraordinaire de la tolérance juive, c'est que, contrairement à ce que peut-être vous avez voulu signifier, ce n'est pas l'excès de foi qui amène le fanatisme et l'intolérance. C'est au contraire sa déficience. Le Maharal dit, pourquoi les gens se sentent obligés de convaincre les autres, de les obliger à se convertir, c'est pour se rassurer. C'est pour se rassurer. J'ai besoin de l'assentiment général pour conforter ma foi. Le judaïsme est dans une posture radicalement différente. C'est la fameuse histoire dont Rav Thomas a commencé à évoquer. Abraham Avinu, il y a 4000 ans, était seul face à Nimrod. Nimrod était un roi, grande figure biblique, qui avait décidé de se révolter contre Dieu, comme son nom l'indique. Nimrod, Mored, ça veut dire le révolté. Il avait décidé de faire une révolte, pas comme Don Giovanni, solitaire. Il avait décidé de faire de politiser la révolte, en unifiant toute l'humanité, et en disant un calcul diabolique, satanique, en disant tant qu'il y a des gentils et des méchants,
le bon Dieu, il a beau jeu de frapper les méchants et de donner des bonbons aux gentils. Mais si on est tous méchants, si on devient tous des mécréants, si on s'unit dans une fraternité communiste, tous ensemble, contre le Créateur. Il savait que Mordoï, il savait que Dieu avait créé le monde. Mais Kiret Kono, mais Mordoï, il savait que Dieu avait créé le monde, mais il voulait assumer son image divine, sa liberté, au point où il dit, je ne veux plus rien avoir avec le bon Dieu. Je sais qu'il m'a créé, mais il m'a créé libre, je veux assumer cette liberté jusqu'à la révolte. Et je veux universaliser cette révolte en unifiant tous les hommes, tous les prolétaires du monde entier contre Dieu. Parce que si on est tous des méchants, Dieu ne pourra rien faire. On va le piéger à son propre jeu. Et déjà à l'époque, le problème, c'était les Juifs. D'où vient le mot ivri. Ivri, ça veut dire Overanar, Everanar. De l'autre côté du fleuve, vous aviez un Juif tout seul, enfin un Juif, même pas un Juif, un homme tout seul, avec son chameau, le misquet, vous voyez comme les vieux rabbins, comme ça, avec la capuche, la barbe, l'âne et le bâton, seul derrière le fleuve. Et un des conseillers de Nimrod, il dit, vous savez, lui, il ne rentre pas dans ta combine. Il n'est pas d'accord. Et Nimrod le regarde et dit, Predazo el atid, cette mule n'a pas de futur. C'est nous le futur. Nous, c'est la banque. Nous, c'est l'ONU. Nous, c'est le politique. Nous, c'est les médias. Nous, c'est la réalité. Lui, il est seul avec sa Torah en train de... C'est rien. Ça n'a pas de poids. Et effectivement, si on avait été à l'époque de Abraham et de Nimrod, je pense que la majorité d'entre nous, si ce n'est la totalité d'entre nous, aurait misé nos économies chez Nimrod, pas chez Abraham. Parce qu'on ne voit pas tellement... Or, 4000 ans plus tard, que reste-t-il de Nimrod? Que ce que nous, on en parle. Rien. Et que reste-t-il d'Abraham? Tout. Abraham, c'est non seulement le peuple juif, mais c'est aussi le peuple chrétien. C'est aussi l'islam. Et même l'Extrême-Orient, le brahmanisme, qui est à la racine de toutes les religions asiatiques, vient d'Abraham. On ne le sait pas. L'islam et le christianisme, c'est avéré scientifiquement, mais le brahmanisme, c'est une tradition judaïque qui nous dit qu'Abraham a eu 8 enfants. En dehors de Ishmaël et de Isaac, il en a eu 6 autres qu'il a envoyés vers l'Est. Le texte nous signifie qu'il les a envoyés vers l'Est. Il leur a fait des cadeaux. Quels sont ces cadeaux? Rachi et le Talmud nous dit, ce sont une spiritualité qu'on appelle Beshem Atouma, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, qui serait la base de la religion brahmique. C'est pour ça que brahmisme, il y a quand même Abraham, Sarai, Sarah. Donc on a un homme qui est le pilier du monde, Hamoud Haolam, comme l'appelle Maïmonide. Le pilier du monde, et pourtant qui était seul, pourtant qui n'avait aucune, qui n'était pas relevanti, comme on dit en hébreu, qui n'avait aucune, n'importe quel journaliste de l'époque dirait cet homme ne compte pas, bon, c'est la rigolade, c'est pas sérieux, ce qui est sérieux c'est Nimrod. Nimrod c'est le pouvoir. Or quelques siècles plus tard, quelques millénaires plus tard, il ne reste rien de Nimrod, il reste tout d'Abraham. Parce qu'effectivement, comme le dit Lévinas, il y a deux formes d'universel, en réalité Lévinas, je ne sais pas s'il a lu ou pas, le Maral le dit précisément au XVIe siècle, il dit il y a un universel en extension, ça veut dire qui fait sa force dans l'union du nombre. Mais en réalité c'est très faible, parce que ça n'a pas de contenu. Et il y a une vérité, un universel en intensité qui est capable de porter à lui seul le sens ultime de chaque chose. Quand on va voir un très grand sadique, un grand sage, il vous voit, il vous dit exactement le problème, exactement où vous êtes. Il connaît la voyelle secrète de nos âmes et il nous dit exactement où ça bloque et où ça s'échappe. Exactement. Pourquoi? Parce que la pratique de l'étude de la Torah est tellement intense qu'elle donne le sens ultime de chaque chose. Ça, c'est un universel qui est immortel. C'est pour ça qu'on est... Si le peuple juif est là après 4000 ans, 3000 ans, 3500 ans et que les autres grandes civilisations qui paraissaient inexpugnables ont sombré dans l'histoire, c'est tout simplement parce que la Torah est un universel en intensité, c'est tout simplement parce qu'elle est vraie. Et donc on a un rapport à la vérité qui n'a pas besoin de se rassurer. Ça c'est dans la psyché juive, très profondément ancré dans la conscience juive, qui n'a pas besoin, pour affirmer sa puissance, pour affirmer sa foi, de convaincre le nombre, mais simplement d'être fidèle à une pratique du savoir, à une pratique de la fidélité de la vérité, à une pratique de la connaissance, qui, on le sait, à la fin est éternelle et restera toujours. Cette posture-là est une émouna. Donc on va dire qu'au contraire, on va dire c'est la manque de foi. Il faudrait dire la meilleure façon, c'est quand vous dites à un intégriste,
islamiques ou autres, hein, il ne faut pas tout mettre sur leur dos. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est eux qui ont pris la figure de l'intégrisme. Vous leur dites vous êtes un intégriste, ils sont flattés. Hein. Ils s'en fichent complètement. L'intégriste, fanatique, tous ces mots n'ont aucun affect sur les gamins de 18 ans qui veulent aller en Syrie. Mais vous leur dites, tu manques de foi. Tu ne crois pas vraiment en Dieu. Alors là, ils vont s'énerver, mais quoi, qu'est-ce que tu me racontes ça? Toute ma vie, c'est quoi? Tu ne crois pas vraiment en Dieu. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu, si tu croyais vraiment, tu n'as pas besoin de massacrer les gens. Si ta vérité, elle est vraie, elle sera là toujours, t'en fais pas, calme-toi. C'est ce que les Juifs pratiquent depuis des millénaires, ils sont toujours là. Ça, c'est la première arme que le Talmud nous enseigne pour effectivement ne pas avoir besoin de... Et ça veut dire, et c'est très important cette arme, parce qu'elle donne la possibilité d'un nivellement du vrai, ou plutôt d'une subtilité de différencier le vrai. La Torah n'est pas une religion, disait Franz Rosenzweig. Alors, Dieu n'a pas créé que la religion, il a créé le monde. Et donc il faut être capable, nous en tant que Juifs, et on le fait, et on doit le faire, de voir dans des figures humaines qui à première vue n'ont aucun rapport avec le judaïsme, de voir la trace de la Torah. Parce que Dieu a tout créé. Donc quand un homme admire un paysage, quand un homme croit en la nature, quand un homme croit à sa façon, c'est encore une façon, de manière ultime, de se relier à Dieu. Et donc il n'y a pas de coupure. Là encore, celui qui a besoin violemment, ou même, et des fois même par la manipulation, de convaincre l'autre pour l'amener à sa croyance, c'est qu'il réduit la puissance de Dieu à ce qu'il croit. Or, la puissance de Dieu est universelle. Il y a dans chaque humain un visage du reflet de Dieu. Dans son visage scintille le reflet de Dieu. Il y a donc dans chaque manifestation humaine quelque chose qui peut être valable dans sa différence, tout à fait justifié dans sa différence, dans son rapport à Dieu. Et ça, c'est le Talmud qui nous le dit. Le Talmud nous dit que Dieu n'a pas créé, il n'y a jamais deux sosies véritables. Comme ça, le Talmud affirme. Ça n'existe pas. Même deux sosies, même deux jumeaux qui viennent de la même cellule, qui a été différente, qui a été des vrais jumeaux, vous voyez tout de suite qu'il y a des différences dans le visage. Et le Talmud tout de suite dit même que de la même façon qu'il n'y a pas deux visages identiques, il n'y a pas deux façons de voir le monde identique. Et la notion de respecter la différence de pensée et de lui donner sa place, ce n'est pas une déficience de foi, c'est au contraire un excès de foi. Puisque je sais que Dieu a tout créé, il a aussi créé 70 peuples, il a aussi créé 70 façons de comprendre le monde. Et elle est essentielle à la Emouna elle-même. Alors, bien sûr, on va voir tout de suite, ça ne veut pas dire que tout le monde peut penser ce qu'il veut, que tout le monde peut croire à ce qu'il veut. Non. Alors comment ça marche? Et là, c'est le deuxième élément, qui à mon sens est le coup de génie absolu de la Torah par rapport à notre problématique. Vous savez que dans la Torah, il y a dans une vision de l'homme qui, à l'intérieur même de l'homme, opère une hiérarchie. Vous avez 3 niveaux, enfin il y en a 5, pour faire schématiquement rapidement, il y en a 3, qui s'appellent Naran. Naran, ça vient de Neshama, Ruach, Nefesh. Il y aurait 3 dimensions dans l'homme. Neshama, dont le siège symboliquement serait dans le cerveau, la pensée, l'éternité de l'homme. Les animaux n'ont pas de Neshama, par exemple. Ruach, dont le siège est le cœur, qui est l'émotion, qui est dans la parole, qui s'exprime par la parole. Merci. Merci beaucoup. Qui s'exprime par la parole. Là, et le nefesh, le siège symbolique serait le foie, qui lui s'exprime dans l'acte, qui s'exprime dans l'acte. Donc vous avez action, nefesh, vous avez ruach, parole, et vous avez pensée, neshama. Par rapport à ces 3 niveaux, c'est bon. Merci. Voilà, il vient de faire une mitzvah du niveau de nefesh, il a fait un acte. Merci. Donc il y a 3 niveaux. Il y a des mitzvahs qui sont des actes, et il y a aussi des aberrances. Il y a des mitzvahs positifs, des commandements positifs qui se traduisent par des actes. Vous avez des interdits négatifs qui se traduisent par des actes. Par exemple, manger du cochon, interdit. Manger une matzah dans 15 jours, grande mitzvah. C'est le même acte, simplement, qui n'a pas le même objet. L'un, c'est une mitzvah, l'autre, c'est un commandement positif, l'autre, c'est un commandement négatif. Vous montez d'un échelon, vous avez la parole.
dire des prières, étudier la Torah, dire bonjour à son ami, parce qu'on voit qu'il n'est pas très content, pas très heureux, dire un petit mot gentil, grande mitzvah. Dire de la médisance, affreuse mitzvah. Affreuse avéra. Affreuse avéra. Et des fois, il y a certains cas exceptionnels où c'est une mitzvah de la médisance, mais c'est très rare. Et il y a une troisième niveau qui est encore plus haut, qui est le penser. Alors là, on rentre dans un problème. Là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais on vous dit ce que la Torah dit. Après, chacun est libre, n'est-ce pas, de le réceptionner comme il veut. Ces trois niveaux sont hiérarchiques. Ça veut dire que je vous donne un psak halakha, je n'ai pas redonné un psak halakha devant le Rav, mais si j'étais dans ma communauté, je donnerais un psak halakha. Il est beaucoup plus grave de dire de la médisance que manger du cochon. Ça veut dire que si vous avez le choix entre dire du mal de votre ami, ou bien vous ne pouvez pas faire autrement, ou dire du mal de votre ami, ou d'aller manger une côtelette de cochon dans la brasserie d'en bas, moi je vous dis aller manger la côtelette de cochon, c'est mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que parler mal. C'est beaucoup plus... Pourquoi? Et le Maharal explique, parce que la parole, elle est beaucoup plus abstraite. Elle touche, elle détruit des mondes supérieurs. Alors que l'acte, il ne va pas très loin. Donc parler mal, c'est beaucoup plus grave que agir mal. Maintenant, on monte d'un échelon. Penser mal. La plus grande mitzvah, c'est Yichud Hashem. Avoir une pensée, une méditation d'être avec Dieu dans chaque chose. C'est la plus grande mitzvah. Plus grande avéra, plus grande transgression, c'est de penser mal. Dire, c'est pas sûr que la Torah est du ciel. C'est pas sûr que la Torah c'est vrai. Chacun est libre de le penser, mais c'est la pire. Pour la Torah, c'est la pire des choses. La Gemara nous dit quelque chose qui va vous choquer, qui va nous choquer. Elle dit que quelqu'un qui a tué, volé, violé, après 12 mois après sa mort, il a une expiation. Quelqu'un qui pense tordu, s'il pense vraiment tordu, même si, je vous répète les mots du Talmud, même si l'enfer ne brûle plus, lui, il brûlera encore. C'est éternel. Terrible. Terrible, ça fait peur, ou ça fait pas peur, ou ça fait rire, est-ce que vous voulez? Mais c'est ce qui est écrit. D'après ce système, on aurait dû avoir quoi dans le corpus répressif de la Torah, dans la loi. On aurait dû donc, d'après une logique très simple, on aurait dû punir celui qui pense mal plus que celui qui parle mal, et punir celui qui parle mal plus que celui qui agit mal. Ça serait ça la logique. Or, quand on regarde les textes, si quelqu'un arrive devant le Sanhedrin, je ne parle pas aujourd'hui, le Sanhedrin qui a le pouvoir politique, le pouvoir militaire, il se met devant le Sanhedrin, il commence à chanter « Je ne crois pas en Dieu, votre Moïse n'a jamais existé, tout ce que vous racontez c'est du bidon ». Il ferait ça pour narguer le Sanhedrin. Donc on a dit que c'est la pire des choses. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait quelque chose ou pas? Quelqu'un connaît la loi? On lui fait rien du tout. Rien du tout. Attendez, on va dire les questions après. On lui fait rien du tout. Celui qui parle mal, la shonara, c'est plus grave que l'acte. C'est plus grave que, on a dit, plus grave que tout. On lui fait rien du tout. Ah, tu commences à voler, à frapper, à tuer, là on te met en prison, on te punit. C'est bizarre, non? C'est pas logique. D'après la configuration talmudique, il y a un illogisme ici. Et le Maharal nous donne le système de réponse. Il nous dit que dans les autres systèmes, il y a toujours deux configurations. Il y a une configuration qui est, il y a l'échelle de valeur. L'échelle de valeur. Et que pour cette échelle de valeur soit respectée, on va appliquer de la violence pour faire appliquer cette échelle de valeur. On pourrait dire schématiquement, c'est aujourd'hui certaines déviances de l'islamisme radical qui, au nom de valeur, tue, frappe, humilie. Vous avez en face le système occidental qui a décidé d'établir une liberté de conscience universelle et qui donc pour cela détruit le système de valeurs. Chacun pense ce qu'il veut. Du moment que tu ne fais pas du... En gros, on arrive plus ou moins au début du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle, à un système où en réalité il n'y a plus de valeur absolue du moment qu'on ne fait pas de mal à l'autre. Donc on a détruit le système de valeurs et effectivement c'est très efficace pour asseoir, pour établir une liberté de conscience, puisqu'il n'y a plus de valeur absolue, donc chacun pense ce qu'il veut. Et tu as la liberté de penser ce que tu veux. Le Maharal nous dit les deux systèmes sont négatifs. L'un parce qu'il détruit la valeur, il détruit la vérité, qui est l'élection même de l'humain. Le Maharal dit qu'on est humain que si on est fidèle à la vérité, que si on est intéressé par la vérité.
Et l'autre est négatif parce qu'au nom de cette vérité, il est violent, il est méchant, il fait du mal aux autres. Donc c'est quoi la solution? Le Maharal nous enseigne une solution extraordinaire, c'est la solution du Talmud. En disant non, 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 on ne détruit pas l'échelle de valeur. Elle est absolue. C'est beaucoup plus grave de parler mal que de manger du cochon. C'est beaucoup plus grave de penser mal que de parler mal. C'est terrible de penser mal. Terrible. Mais c'est ça le coup de génie. C'est tellement terrible qu'aucun homme n'a le droit d'intervenir dans cette liberté. Parce que c'est tellement toi. Ça veut dire quoi l'idée d'éternité? Un acte, c'est quelque chose d'extérieur. Quelqu'un d'autre peut intervenir. Tu frappes, tu ne sais pas tout tenir, parce que l'acte, c'est pas vraiment toi. Donc on te dit, attention là, ça va pas. Donc le Beddin doit intervenir pour que ces actions ne aillent pas dans un sens négatif. Mais dès qu'on touche à la parole et encore plus à la pensée, la personne, c'est ça que dit le Talmud, la pensée, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Et tu l'es éternellement. Comme puisque tu es ce que tu penses et que tu l'es éternellement, aucun être humain n'a le droit d'intervenir là-dedans. C'est entre toi et Dieu. Donc qu'est-ce que dit le Talmud? Pense ce que tu veux. Liberté de conscience, on te l'assure. On veut te protéger pour penser ce que tu veux. Mais sache qu'en pensant mal, c'est pire que tout. Et c'est responsabilité infinie qui provoque une liberté infinie. On te donne la liberté. Mais sache que cette liberté, elle est d'une responsabilité infinie pour toi. Et c'est ça le coup de génie. C'est qu'en même temps, on ne détruit pas l'échelle de valeur, et en même temps, on neutralise complètement la violence religieuse ou idéologique parce qu'on te dit, non pas parce que c'est pas grave, c'est pas du tout une liberté de conscience comme à l'occidental. Chacun pense ce qu'il veut, pourquoi pas, toi tu penses comme ça, l'autre tu penses comme ça, l'homme est la mesure de toute chose, des philosophes grecs. Non, 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 l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Il y a une vérité objective. Après la mort, tu t'en rendras compte. Tu t'en rendras compte, j'espère pour toi, avant la mort. Et il y a une vérité absolue, elle est objective, et celui qui sait la voir, et celui qui ne veut pas la voir a le droit de ne pas la voir, mais il aura à faire, je ne veux même pas dire puni, il aura à faire avec l'effroi de sa trahison de la vérité. Et c'est ça qui assoit la liberté de conscience juive. Au point où un rab a dit, un rab qui voulait casser la figure à quelqu'un, parce qu'il voulait, c'était ce qu'on appelle, vous savez, en Israël, il y en a heureusement très peu, mais il y en a, c'était des juifs pour messianiques, ils essayent de ramener, d'attirer les jeunes vers le christianisme en faisant les mitzvot, une sorte de secte. Et il voulait lui casser, il dit, je ne vais pas dire les mots qu'il a dit, c'est un méchant, il avait un mot beaucoup plus grossier que ça, je vais lui casser la figure, il n'était pas d'accord. Et le rab lui a dit, tu casses la figure à personne. Pourquoi? Parce que si tu fais, c'est pas parce qu'il avait pitié pour l'affreux Jojo qui débauchait les jeunes, il dit parce que si tu fais ça, tu réduis son péché à un acte. Ce qu'il fait, c'est beaucoup plus, il fallait parler. La parole, c'est la parole de Jacob. Dès que tu utilises la force physique, c'est un blasphème. Si tu utilises la force physique, tu blasphèmes. Pourquoi? Parce que tu réduis la pensée à l'acte. Et donc tu réduis l'infinie liberté, l'infini sérieux de la pensée à un aménagement, un agencement sociologique, il ne faut pas faire ça. Non, ça c'est dans l'acte. Dans la pensée, c'est trop sérieux, trop éternel, trop important pour le régler avec des coups ou avec de la violence. Et c'est ça qui assoit la liberté de conscience juive de façon absolue. Et donc il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait enseigner. C'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui va... On peut faire passer à quelqu'un qui a un souci spirituel, tu dois affiner ton souci spirituel. Si tu le débauches dans la violence, c'est qu'en vérité, tu n'as pas compris ce que c'est la spiritualité. Et ça, bien entendu, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, dans nos rapports à l'autre. Ça veut dire que dans nos rapports à l'autre, quand on a des discussions, on peut ne pas du tout être d'accord, j'accepte l'écart, ça ne veut pas du tout dire que je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas la tolérance zéro où tout se vaut, le relativisme des idées, pas du tout. Mais d'être capable de laisser à l'autre la possibilité ou bien de me contredire, ou bien d'être contredit par moi. Et c'est ça qui fonde le dialogue talmudique. C'est pour ça que le Talmud, ce n'est que des discussions. Donc, on a dit, premier élément, l'universel juif qui ne passe pas par le nombre. Deuxième élément, le coup de génie qui préserve l'échelle de valeur, tout en responsabilisant de façon infinie chaque individu. Et en considérant une violence idéologique ou religieuse comme une profanation
de cette idéologie, de cette religion elle-même. Troisième élément fondamental, c'est la pratique de l'étude de la Torah. Pratique de l'étude de la Torah, qui passe toujours par le questionnement. Vous savez que l'homme juif questionne. Vous posez une question à un juif, un blague dit, vous n'avez pas une question. Très important, pourquoi? D'abord parce que c'est ontologique, c'est métaphysique. Quand Dieu, vous avez abordé tous les sujets plus que je voulais aborder, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? C'est Dieu qui a interrogé les anges. Les anges, vous avez posé la question, c'est un peu dans le monde des idées de Platon, c'est des forces en soi. Donc, il interroge les anges, il dit, ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? L'ange de l'amour, il dit, crée l'homme. L'ange d'Azdaka, il dit, crée l'homme. L'ange du shalom, il dit, surtout, crée pas l'homme. Tu as 3 juifs dans une ville, il y a 4 synagogues, il ne faut pas créer l'homme, il y a toujours des bagarres. L'homme est belliqueux. L'ange le Hémet, il dit, surtout, crée pas l'homme. L'homme est un baratinaire. Il ne peut pas être précis, c'est très rare les hommes qui chose par rapport à leur intérêt. Ne crée pas l'homme! Et il y a eu une sorte de fracas dans le ciel. Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Et Dieu, il voit tout ça, il dit, bon, allez, arrêtez de vous disputer, j'ai déjà créé l'homme. Comme il y a écrit, Naasa Adam Betsalmenu, Altikra Naasa, la Naasa, Naasa Adam Betsalmenu, Altikra Naasa, la Naasa, Naasa Kba. Comme ça, le Midrash dit, j'ai déjà fait l'homme, comme si l'homme, c'est extraordinaire, cette façon de voir que l'homme a été créé comme ça, là, presque à la va-vite au milieu de la discussion. C'est pas du tout, l'homme n'est pas le produit d'un vote à l'Assemblée nationale ou à l'ONU qui dit il faut créer l'homme. Et tous les commentateurs posent la question en disant mais pourquoi Dieu il crée l'homme comme ça? C'est comme si je vous dis ça vaut le coup d'acheter cette maison? Toi tu me dis oui, moi je te dis non. Là, tout à coup je dis je l'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Non mais il ne fallait pas me demander, c'est pas que ça a fait. Alors là c'est le bon Dieu, on dit rien. Mais pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi il suscite une discussion et au milieu de la discussion il crée l'homme? C'est bizarre. Il y avait autre chose à faire. Et nos sages nous disent la chose suivante. Ils disent que celui qui a les oreilles prophétiques, est-ce qu'il y a parmi vous un prophète? Peut-être. S'il écoute bien le ciel, il entend encore le débat jusqu'à maintenant. Ibari, Alibari, Ibari, Alibari. Le débat n'est pas fini. Et qui va justifier que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Qui? Qui? L'homme. Qui a dit l'homme? L'homme, bravo. L'homme lui-même, c'est ça la liberté. En d'autres termes. Si, c'est formidable. Il n'y a pas de liberté possible sans ce midrash. Parce que si on avait décidé de ne pas créer l'homme, on ne serait pas là. Si on avait décidé pour nous que ça valait le coup de créer l'homme, on serait là, mais on n'aurait plus aucune fonction, puisque les anges auraient déjà décidé que ça vaut le coup. On nous aurait déjà prédéfini. Le fait que l'homme est dans une sorte comme ça de faille, être to be or not to be, être ou ne pas être, dans une ambivalence absolue. C'est ça qui lui donne la liberté absolue. C'est ça qui fait que l'homme, à chaque instant, il justifie ou il infirme de la validité de son existence. Tu fais du lâchonnard, tu dis du mal de tes amis quand il n'est pas là, lâchement derrière. Ali Baré, ne créez pas l'homme, il n'y a rien de pire qu'un homme. On n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine, il n'y a pas de pire qu'un homme. Quelqu'un fait un acte d'amour, il est capable de donner un peu de son argent, de son temps, d'aider l'eau, il barrait. C'est merveilleux, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain, il n'y a rien de mieux qu'un homme. Donc à chaque instant, l'homme, et c'est ça qui fonde sa liberté, c'est ça qui fait de lui un partenaire à Dieu. Or, ce système, écoutez bien, parce que c'est très important, un peu philosophique, mais c'est très important. C'est parce que l'homme a été créé comme ça que l'homme peut questionner. C'est l'ubiquité, c'est la dualité, c'est l'ambivalence, c'est tout ce qui est monolithique. C'est pour ça qu'on pourra mettre des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Parce que l'intelligence, elle a besoin d'une cassure dans l'identité. C'est parce que l'homme... Et donc là, il y a la possibilité de questionner. C'est ça que la question, elle vient, parce que je suis et je ne suis pas. Alors qu'est-ce que je suis? L'arrachement de la matière passe par cette dualité. Alors, cette configuration de l'homme, elle donne deux possibilités. Ou de douter, je doute, puisque je ne sais pas si ce qui est vrai, donc je ne fais rien. Mais le doute, c'est très bourgeois, le doute, c'est nul. Le doute, c'est pour t'empêcher d'avancer. Comme je ne sais pas, je ne fais rien. Peut-être bien que lui, peut-être bien que toi. Ou bien de questionner. Questionner, c'est magnifique. Questionner, c'est magnifique.
Il n'y a pas une page de Talmud sans question. D'ailleurs, la chokhma, qui veut dire l'intelligence en hébreu, c'est l'anagramme de koachma, la force du quoi. Comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm. L'eau, en maïm et la Torah. L'eau, c'est le pluriel du questionnement. Il n'y a pas d'intelligence, de savoir, de révélation sans questionnement. Et d'ailleurs, cette relation entre l'eau et le questionnement, elle est dans toutes les langues. Vas, Wasser. What, water. En français, on doit prendre le latin. Quid, à quoi? Il y a une préscience des sciences. Mais ce qui est très important pour nous, pour notre sujet, c'est que si l'homme touche à son essence, à ce questionnement, le questionnement empêche un enfermement idéologique. Le questionnement fait que dès que tu affirmes quelque chose, ça peut être remis en question. Donc la psyché juive qui sait, vous savez que la plus grande mitzvah de la Torah, c'est d'étudier la Torah. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que cela. Et donc le fait que la plus grande mitzvah, c'est d'étudier, que cette étude a pour modalité un perpétuel questionnement, t'oblige, et l'antidote absolu à toute forme de fanatisme, puisque le fanatisme est une affirmation du dogme qui n'est jamais remis en question. Et là aussi, c'est une troisième clé qui nous protège de du fanatisme, de la dérive, de la bêtise, de la relation à la vérité qui serait en réalité idolâtre, qui serait une façon de figer à jamais le sens. Vous savez que la Torah, si vous avez deux lettres qui se touchent, elle n'est plus cachère. Tout le monde pose la question, pourquoi est-ce que l'écriture cursive n'est pas cachère? On peut très bien lire un texte si c'est cursif, si c'est attaché. Et le Harizal dit parce que c'est pas à cause du noir, c'est à cause du blanc. Le blanc du texte est lui aussi l'infinie possibilité d'interprétation. Quand vous avez une page blanche, vous pouvez tout écrire. Et donc là, entre les lettres noires et le blanc, vous avez des couronnes qui s'appellent des tagim, qui font le lien entre la parole du Dieu vivant, qui sont la lettre noire, et le vide du blanc, qui est le parchemin, qui est l'infinie possibilité d'interpréter le texte. Cette infinie possibilité d'interpréter le texte, elle ouvre une conscience qui ne peut jamais être dogmatique, par définition. Dans les yeshivot, celui qui est dogmatique, on le jette dehors, on dit, va travailler, c'est pas étudié. Pense, réfléchis, interroge. La question est libératrice, parce qu'elle te fait exploser les horizons fermés de la conscience. Or, il n'y a pas d'étude sans question. Allez dans n'importe quel yeshivot, dans mon collège, allez dans n'importe quel yeshivot, Rav Torchman pourra en témoigner, à chaque seconde, vous avez des gens qui étudient chaque seconde une question. Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi Rachid dit ça? Et tout est que ça, étudie. Interrogez infiniment le texte. Vous savez que le milieu de la Torah, c'est quoi? Exactement les deux mots qui sont mathématiquement à droite il y a autant de mots, à gauche il y a autant de mots. C'est lesquels? T'as cassé? Darash. On l'a lu il n'y a pas longtemps. Non, je finis. Darash. Interprète. Interprète à droite, dit Rachid. Interprète à gauche, dit Rachid. Interprète, ça veut dire interroge. Doresh, c'est pas juste interpréter, c'est une mauvaise traduction. Doresh, ça veut dire interroge, aie soif de comprendre. Cette tradition d'intelligence, de la recherche de la vérité, elle est un des antidotes fondamentaux contre toute forme de fanatisme et de dogmatisme par définition. Encore deux petites choses avant de passer à notre sujet, parce que c'est très important. C'est la métaphysique juive, ce qu'on appelle la théologie négative. L'anti-idolâtrie. Vous savez que dans la Torah, il y a écrit, chaque fois qu'il y a une alliance, il y a écrit Koret Brit. En hébreu, Koret Brit. Ce qui est une aberration linguistique. C'est quoi Koret? Couper. Brit, c'est quoi? Alliance. En français, on ne dit pas couper une alliance, on dit nouer une alliance. Une alliance, on se noue, on ne se coupe pas. Pourquoi la Torah dit Koret Brit? Le Gaon de Vilna dit une chose extraordinaire. Il dit parce qu'on voit dans la Bible que chaque fois que des gens s'aimaient et qu'ils voulaient se séparer, ils prenaient une assiette, ils la coupaient en deux, chacun en prenait une moitié. Il disait, c'est comme si la moitié de moi était avec toi, la moitié de toi était avec moi. On est ensemble. Même si on est séparés par le temps et l'espace, on est ensemble. Comme exemple, le Gaon donne la Brit Mila, la circoncision. Nous coupons une partie de nous-mêmes qui est notre futur, comme si on donnait à Dieu, qui est Bichol. Et Dieu nous donne en retour le contrôle du temps. C'est nous qui décidons, comme ça, on les Rosh Chodesh. C'est-à-dire que nous donnons une partie de nous-mêmes à Dieu, et Dieu nous donne une partie de ses prérogatives aux hommes. Une sorte d'échange comme ça. Ça veut dire que Koret Brit, c'est, pour dire les choses vulgairement, pour se faire comprendre, puisqu'on a le temps de nous écouter un petit peu, excusez-moi la vulgarité de l'exemple, mais au moins il a le mérite d'être clair.
Si quelqu'un reste fidèle à sa femme, ou une femme reste fidèle à son mari, en restant quand ils sont ensemble, c'est facile. Mais si quelqu'un reste fidèle à sa femme ou à son mari, quand ils sont seuls dans un hôtel à Bangkok, c'est déjà autre chose. C'est ça la bride. La bride, c'est correct. Je suis pas avec toi, mais t'es là. Si je suis avec toi quand t'es là, c'est l'idolâtrie. La première chose qu'on demande à un converti, c'est quoi? Bride Mida. On lui dit jusqu'à maintenant, tu avais besoin de toucher ton Dieu. Tu avais besoin que ça soit pas le pas. Ça doit être là pour y croire. Être juif, c'est que Dieu, on le voit pas, on comprend rien. Auschwitz, qu'est-ce qu'on comprend rien? En Israël, on assassine à coup de poignard des pauvres gosses qui ont 18 ans. C'est quoi ça? À quoi ça sert? On comprend pas à quoi ça sert. On comprend rien. Mais on va pas dire, alors Dieu n'est pas là parce que je ne le vois pas. Non, il est là, mais je ne le vois pas. Il est là même quand je ne le vois pas. C'est ça la bride, c'est ça être juif. Être juif, c'est d'être avec Dieu même quand tu ne vois pas Dieu. Si tu as besoin tout le temps de voir Dieu pour y croire, c'est pas être juif. C'est corps être bride. Ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire que tu ne le vois pas, tu ne peux jamais le définir, il est au-delà de toute perception, et pourtant, il est là, le plus intimement lié à mon essence. Cette théologie négative, elle empêche toute forme de dogmatisme d'un point de vue métaphysique. Parce que dès qu'on peut voir, circonscrire l'objet de sa passion, on peut, tout ce qui n'obéit pas dans l'espace à cette passion va être, par définition, l'objet d'une agressivité. Mais si on est dans un rapport de fuite, où l'infini, plus je m'approche de Dieu, plus l'écart se creuse. Plus je m'approche de Dieu, plus je comprends l'infini qui me sépare de lui. Et pourtant, cet espace qui se creuse ouvre en moi une intimité formidable où je suis prêt à mourir pour lui. C'est ça être juif. Mais d'un autre côté, cet absolu relativise complètement. Empêche de... Parce que je ne sais jamais comment le relatif, sa relation à l'absolu. Donc je ne peux jamais tomber dans le dogmatisme par définition. Et ça, c'est une notion aussi très très importante. Et je finirai par encore deux petites clés, rapidement, qui sont très importantes. La première, c'est un texte fabuleux du Talmud, où à un moment donné, Rabbi Eliezer discutait, on n'a pas le temps d'expliquer, mais c'est très intéressant le texte, sur un four, est-ce qu'il était... Bon, la symbolique du four est magnifique aussi, mais bon, il discutait sur un four, est-ce qu'il pouvait prendre une impureté ou pas. Regardez les choses très rapidement. Rabbi Eliezer disait non. Rabbi disait oui. Et tout d'un coup, Rabbi Eliezer, qui était un immense sage, il dit si j'ai raison, que le caroubier s'arrache de 100 amas, 50 mètres, ou que le caroubier s'arrache de 400 amas. Imaginez un arabe, je discute avec vous, vous n'êtes pas d'accord, je dis si j'ai raison que cette colonne-là s'envole à 200 mètres. Et là, vous la voyez qui s'envole à 200 mètres, qu'est-ce que vous dites? Oh, t'as raison, ils ont dû. Les rabbins, pas du tout impressionnés, mais on n'amène pas de preuve d'un caroubier. Ça fait un miracle, bon, c'est le miracle dans le judaïsme, bon, ça ne se pas abusé. Si j'ai raison, et tout ça on est symbolique, parce que le caroub c'est la nourriture minimale pour vivre. Il leur faisait de façon symbolique, allusive, il leur disait ma science est une science essentielle, beaucoup plus forte que la vôtre. Il dit si j'ai raison que l'eau, parce qu'il y avait une rivière dans le Sanhedrin, qu'elle remonte au lieu de descendre. Et elle est remontée. On n'amène pas une preuve d'un matamaïm, d'une rivière. Là aussi, il y a une symbolique. Vous allez, il leur disait, vous allez dans le cours des choses, vos raisonnements épousent la courbure de l'être. Moi, j'ai un raisonnement qui revint à la source. Écoutez-moi. Non, t'écoutes pas. Il a dit, si j'ai raison, que les murs s'effondrent et qu'on meurt tous. Qu'on meurt tous. Parce qu'il vaut mieux mourir. Et là, on est proche de nos problèmes psychiques. Il vaut mieux mourir que vivre dans le mensonge. Mourons tous. Et les murs commencent à s'écrouler. Et Rabbi Yoshua se lève et dit si les sages d'Israël se font le combat du sens, la guerre métaphysique entre eux, de quoi vous mêlez-vous? De quoi vous mêlez-vous? Et on dit que les murs, ils sont restés figés, ils ne sont pas remontés par kavod, par honneur pour Rabbi Eliezer, ils sont restés pliés, ils ne sont pas écroulés par rapport à Rabbi Yoshua. Et à la fin, il dit si j'ai raison, que Dieu vienne dire que j'ai raison. On a marre de vos histoires. Que Dieu vienne dire que j'ai raison. Une bat-colle est sortie du ciel. Une voix céleste est sortie. Malachem, il n'a pas simplement dit qu'il a raison. Il dit Malachem, qu'est-ce que vous avez vous? Im Rabbi Eliezer, de ce Sha'alacha Kamoto Bikol Dava. La halacha est comme lui en toutes choses. Certains disent que Rabbi Eliezer c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. La réincarnation de Moïse. Alors là, on aurait pu s'attendre qu'il disait, bon, alors Dieu a dit, d'accord, non, l'homme est shamaïmi. La Torah n'est pas dans le ciel.
Une fois que tu nous as donné la Torah, c'est à nous, maintenant, il y a écrit dans la Torah, d'après la majorité, on va. Donc l'interprétation, la Torah, c'est comment la part d'humanité, comment cette lumière divine s'intègre dans ma conscience et comment je la reproduis dans la parole. Voilà la définition de la parole, de la Torah. Une révélation qui n'est pas idolâtre au sens de statifier. Elle n'est vivante que parce que j'ai le droit, moi, en tant que récipiendaire, je reçois cette vérité, à partir bien sûr d'une initiation interprétative et herméneutique. C'est ce que je vais dire qui va faire parole de loi. Et Dieu dit, à ce moment-là, au lieu de se fâcher, Dieu rit. Et il dit, ils m'ont bien eu mes enfants, ils m'ont bien eu mes enfants. Nitzrou libanaï, ils m'ont vaincu mes enfants. Certains disent, ils m'ont rendu éternel mes enfants. Le texte prend complètement positivement ce qui s'est passé. Et là, on arrive à quelque chose du génie du judaïsme. On arrive à une révélation extrême qui est violente, puisque, vous voyez, c'est comme s'il y avait une sorte de lutte entre une pression d'en haut qui voudrait presque aplatir l'humain et une résistance interprétative de l'humain face à la révélation qui fait remonter les murs. On a une double tension. Et ça, c'est aussi un des secrets extraordinaires. C'est que le judaïsme n'est jamais une platitude mystique, n'est jamais une religion toute faite. Fut-elle révélée par Dieu elle-même? Elle est forcément une résistance de la conscience humaine à la réception de cette violence métaphysique qu'est la révélation. Et ça, tout le monde comprend que dans cette disposition, dans cette configuration intellectuelle, il n'y a aucune place pour le fanatisme. Au contraire, le fanatisme sera considéré comme un idiot total. Comme un idiot total. Et la dernière chose, qui n'est pas moins importante, entre autres, il y a aussi l'humour. Vous savez que l'humour, on doit commencer, on ne l'a pas fait aujourd'hui, là on doit commencer normalement un cours de Torah par Milta de B'dichuta, par une blague. C'est une halakha, personne ne le fait. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que l'humour l'humour est très important d'un point de vue métaphysique. Il permet de ne pas se prendre trop au sérieux pour couper la tête aux gens. Mais la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la teshuva. Vous savez que la teshuva, en hébreu, et on va finir avec ça, la teshuva, c'est la repentance, mais c'est beaucoup plus que ça. La teshuva, a pour racine hébraïque deux lettres, quelqu'un sait sûrement. Quelle lettre il a? Non, Shin-Bet. Shin-Bet. Or, Shin, c'est l'avant-dernière lettre. Et Bet, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui reste, la première et la dernière? C'est Ata. Comme si on nous disait que faire tchouva, c'est revenir vers... Moi, j'aurais dit revenir vers Dieu. Tu m'aurais demandé c'est quoi faire tchouva, revenir vers Dieu? Pas du tout. C'est revenir vers toi. Oui, mais c'est At, c'est pas Ata. Non, At, c'est la racine de Ata. Donc, en hébreu, At, c'est la racine de Ata. Donc, Ata, c'est l'orientation du At. Quand vous parlez à quelqu'un. At, c'est le moi, en ancien livre, on va dire, ou le soi. Donc, on a ici, la repentance, c'est revenir vers toi. Vers quel toi? Chose extraordinaire. Vous savez que la faute est toujours considérée de faire tchouva, c'est prendre conscience que la mauvaise part de moi-même, mes mauvaises actions, ne sont pas véritablement moi-même. Ce qui est grave dans le mal, c'est pas tellement de faire le mal, c'est de s'identifier au mal. Quand quelqu'un vous dit je suis coléreux, je suis radin, je suis jaloux, tu mens. Tu n'es pas né coléreux, tu n'es pas né radin, tu n'es pas né jaloux. La vie t'a rendu coléreux, radin, jaloux, mais toi tu ne l'es pas. Et quand tu t'identifies à ce que la vie a fait de toi, c'est la trahison de ton humanité en essence. Faire tchouva, c'est revenir à ce point d'intimité, ce point profond, de pureté, qui est ma relation verticale avec Dieu, qui fait tomber toutes les négativités de mon existence comme des écorces. C'est ça faire tchouva. Et donc ça voudrait dire, pour notre problématique, quelque chose de fondamental, que l'homme excède ses actes. Que tu ne peux pas réduire quelqu'un pour ce qu'il est. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un regard. Vous savez qu'en hébreu, l'amour a se dire rechem, rachamim. Rachamim a pour racine étymologique rechem. Rechem, c'est le matriciel, là où l'enfant est porté. Comme si on nous disait que aimer quelqu'un, c'est la capacité de lui donner du futur, la capacité de voir ce qu'il peut devenir. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le vois comme il est. Tu es un raté, tu es un nul, tu feras jamais rien, tu es un pauvre type. Voilà ce que tu es. Ça, c'est
à moins que ça soit d'un point de vue psychologique le contraire, mais déjà, généralement c'est une preuve de non-amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois, tu ne le réduis pas à ce qu'il est, ce que la vie a fait de lui. Tu lui ouvres les portes d'un devenir parce que tu vois son potentiel. Tu vois ce qu'il peut devenir. Des fois, c'est même abusé quand vous dites à une mère qui adore son petit enfant qui casse tous les carreaux dans l'immeuble, elle vous dit, votre fils c'est un petit diabétique. Mais non, mon fils c'est un sucre d'orge, il est merveilleux. Bon, elle ne le voit que le bien, mais c'est problématique. Mais en tous les cas, elle ne le réduit pas à ce qu'il fait. Aimer quelqu'un, c'est lui donner du futur. Le judaïsme, en nous enseignant cet enseignement cardinal du pardon, vous savez qu'on nous jalouse beaucoup chez les protestants et chez d'autres sur le grand jour du pardon sur Yom Kippour, parce que ça a été, ceux qui connaissent un peu les soucis de grands penseurs chrétiens, c'était toujours le souci du salut. Nous, Baruch Hashem, on a cette clé, cet instrument extraordinaire qui s'appelle Yom Kippour et la Teshuvah, où on te dit, apprends à te reconnaître dans ta clarté et ne pas t'identifier avec les zones de ténèbres. À ce moment-là, tes ténèbres tomberont et tu retrouveras ta clarté. Mais ça nous enseigne aussi par rapport à l'autre, qu'on doit voir l'autre, non pas, on ne doit pas réduire l'autre pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il peut devenir. Et là, ça ouvre une tolérance extraordinaire. Ça ouvre un horizon de tolérance extraordinaire. À partir de ces 6 clés que nous avons énumérées, il me paraît essentiel de les méditer pour justement, non seulement pour nous-mêmes, parce que c'est en réalité, ce n'est pas que la religion, c'est la vie, la Torah, c'est la vie, dans notre rapport à notre conjoint, dans notre rapport à nos enfants, dans notre rapport au prochain, dans notre rapport aux nations, dans notre rapport à nous-mêmes. Tout ce qu'on a dit, on peut être utilisé. Parce que ce qui me paraît le plus essentiel, pour résumer ce qu'on a dit, c'est justement que la Torah nous enseigne de ne pas nous compromettre, de faire aucune compromission par rapport à la fidélité radicale de la vérité. Mais que cette fidélité radicale de la vérité ne se paie pas par une violence d'intolérance, par le refus de l'altérité. Et que cette ouverture vers l'altérité et l'amour du prochain et la possibilité de comprendre qu'il y a d'autres résonances, d'autres façons d'être homme, ne se paie pas d'une destruction de l'échelle de valeur. Cet double enseignement est l'enseignement cardinal du judaïsme qui a permis au peuple juif d'avoir ce caractère tout à fait singulier, d'être en même temps éminemment fidèle à la parole de Dieu durant les millénaires et d'être tout à fait tolérant et sympathique envers les peuples qui nous entourent. Bézrat Hashem, que nous puissions continuer et perpétuer cette tradition autour de nous. Amen. Amen. On va prendre un petit 10 minutes, parce que je vois que le temps a vraiment filé. Pour le deuxième thème, la deuxième thématique, est-ce qu'il y a une obligation, si j'ai bien entendu, c'est bien ça, une obligation d'être enterré en Israël? Alors, il n'y a pas d'obligation. Pour répondre les choses très simplement, il n'y a pas, je vois que le deuxième sujet intéresse moi, tout le monde se sauve, ils ne veulent pas entendre l'enterrement. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'être enterré. Mais il y a une mitzvah. Rav Torjman a parlé de Yaakov, le président Salem a parlé de Yaakov. Il y a aussi dans le Talmud beaucoup d'histoires où effectivement il y a une grande mitzvah d'être enterré en Israël. Une bonne action, on va dire, mais ce n'est pas une obligation. Personne ne dit que c'est une obligation d'être enterré en Israël. Maintenant, il y a dans la Gemara, dans les Ushalmi, dans la Gemara, dans Ktuvot, d'Afkof Yudel, 511, est-ce que la mitzvah c'est de mourir en Israël ou d'être enterré en Israël? Certains disent que ni l'un ni l'autre. C'est. Oh, alors c'est pas évident parce que la Gemara dit Lo domé niklat michaim niklat mimita. Alors ça ne ressemble pas de quand tu meurs en Eretz d'Israël où les faits d'expiation est très fort que quand tu es enterré en Israël. Il y a une discussion chez les Rishonim, je ne vais pas rentrer dans les détails des noms, chez les poskim, comment on comprend le Talmud? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune mala, il n'y a aucune mitzvah d'être enterré en Israël si on meurt à Monaco ou à Paris ou en Suisse? Ou non, il y a une moins grande effet d'expiation quand on est enterré en Israël et qu'on soit mort en dehors d'Israël. Donc il faut d'abord savoir qu'il y a déjà, c'est pas évident que même la mitzvah ou même on va expliquer pourquoi il y aurait quelque chose d'intéressant d'être enterré en Israël. Mais c'est pas évident, c'est une discussion de savoir qu'est-ce qui apporte cette expiation, cette chose positive pour la mort. Est-ce que c'est la mort elle-même ou l'enterrement? Certains disent les deux, certains disent que la mort et pas l'enterrement. Donc ça ne servait à rien, d'après cette deuxième vue, si on meurt à Monaco, de faire envoyer le corps en Israël.
Et certains disent non, c'est peut-être moins fort, mais ça sert aussi à quelque chose. Alors il faut regarder les raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles il y aurait l'intérêt d'être enterré en Israël? D'un point de vue purement métaphysique, je parle spirituel. Premier intérêt, la Gemara nous dit que tout celui qui est enterré en Israël, c'est comme s'il était enterré sous le temple. Il y aurait donc une sorte de proximité avec la divinité. On ne va pas s'arranger, mais je vais juste donner les facteurs. Deuxième, là c'est une fonction plus pratique, pour ceux qui y croient, bien entendu, là je vous dis ce que la Torah dit, c'est que Tréat Ametim. C'est-à-dire que quand il y aura la résurrection des morts, ça sera beaucoup plus confortable d'avoir sa place aux premières loges que de devoir faire tout le trajet métaphysique qui sera compliqué si on est enterré en dehors d'Israël. C'est imagé. Ouais. C'est très... Vous avez raison. C'est pas une croyance, c'est imagé, ça. Non, si la Torah nous dit qu'il y aura la résurrection des morts. Ouais. Dans cette résurrection des morts, elle va se passer... À côté, physiquement, quoi. Bon, vous avez raison, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Mais je vous donne les rachats. Et la troisième raison, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Il y a une sainteté qui elle-même est expiatoire. Il y aurait une forme de pardon des péchés d'être enterré en Israël. Bon, maintenant, juste pour aller très rapidement, est-ce qu'on a le droit, d'après la loi juive, quand le mort, enfin le défunt, avant de mourir, n'a pas exprimé la volonté, de déterrer un corps pour l'amener en Israël? Pour l'amener en Israël. Déterrer un corps, où la personne est morte en France, à Modéo, ce que vous voulez, et est-ce qu'il y aurait une mitzvah, quelque chose de possible, de le déterrer pour l'amener en Israël? Lui, il n'a rien demandé. De façon générale, vous savez que c'est une grande faute de déterrer les gens. Et il faut savoir que c'est une grande discussion entre le Zohar est absolument interdit, même pour aller en Israël. Et le Tour Shulchan Aruch dit que si c'est pour Kaparato ou Gvodo, c'est-à-dire pour l'enterrer dans la caveau familiale, ou pour l'emmener en terre d'Israël, on a le droit de le faire. On n'est pas obligé encore une fois, mais on a le droit de le faire. Là, la règle comme ça, Shulchan Aruch est possède comme ça, qu'on a le droit de déterrer un défunt, même s'il n'a pas exprimé le désir d'être enterré en Israël, on a le droit de le déterrer, même après plusieurs années, pour l'enterrer en Israël. Mais c'est un sujet pas évident, puisque c'est des discussions chez nos grands sages, mais la halakha a été tranchée qu'on a le droit de le faire. Maintenant, on a le droit de le faire. Et c'est comme ça, là, le Shulchan Aruch nous dit que c'est comme ça que c'est écrit. Maintenant, est-ce qu'il y a, et je ne veux vraiment pas allonger le temps, on va s'arrêter là pour donner 5 à 10 minutes pour les questions, est-ce qu'il y a une préférence pour Jérusalem dans Israël? Tant qu'on y est, est-ce que Jérusalem a un statut supérieur? Alors bien sûr que oui, mais il y a 3 opinions. Il y a le Tzitz Eliezer qui dit que pas du tout. Pourquoi? Parce que ça ne serait intéressant que si on enterre à l'intérieur des murailles. Or, il n'y a plus de cimetière derrière les murailles. Il y a 2 tombes à Shaya, vous allez vous montrer à la porte de Jaffa, vous avez 2 tombes. Certains disent que c'est le magnifique qui aurait coupé la tête de 2 architectes parce qu'il n'aurait pas inclus le mont Sion. Comme ça, une légende, je ne sais pas si c'est vrai, avéré historiquement, mais il n'y a pas de cimetière dans la vieille ville. Donc d'après le Tzitz Eliezer, il n'y aurait pas de préférence de Jérusalem par rapport au reste de l'Israël. Certains disent que oui, bien sûr qu'il y a une malade, Jérusalem c'est supérieur à tout Israël. Et le Shevet HaLevi, qui était le grand Rav Osler, dit qu'il y a effectivement une mitzvah, mais que ce n'est pas suffisant pour le déterrer, s'il est enterré à Ashdod, que s'il faudrait ajouter un autre facteur. Par exemple, que des eaux, qu'il y a manque de kavod dans le cimetière, on n'entretient pas bien la tombe, mais que ce seul argument de vouloir déterrer de Ashdod à Jérusalem n'est pas suffisant. Et pour finir, il y a aussi un très beau minhag, qui est écrit par le Réma et que je vous conseille de faire, enfin le plus tard possible, on parlera après 120 ans, ou bien pour nos proches jusqu'à 120 ans, c'est de prendre de la terre d'Israël, je ne sais pas si on le fait ici, de prendre la terre d'Israël et de le mettre dans le terrain en dehors, et de le mettre dans le cercueil à l'intérieur. C'est un très beau minhag et c'est très bien fait. Voilà, alors sur les 2 c'est ce que je voulais, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais vu le temps qui nous est imparti, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on va prendre 5 minutes pour les questions sur le premier thème ou sur le deuxième thème? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Un paradoxe. Est-ce qu'on doit naître en Israël? Celui qui naît en Israël a une kedusha spécifique, a une sainteté particulière. Les sabras, tu les vois. On parle d'amour, mais on parle. Tu les vois les sabras sans être un. Tu vois quand tu vois les Israéliens qui naissent en Israël, ils ont un caractère très différent des Juifs qui sont nés en Jérusalem. C'est pas les mêmes. Et c'est pas que culturel.
il y a une énergie, il y a une inventivité, il y a... Alors des fois c'est complètement détruit par toutes sortes de facteurs socioculturels. Alors en Israël, il y a de gros problèmes aussi socioculturels. Mais moi je reconnais tout de suite un Israélien à 100 000 pas. Mais tout de suite. Il y a, on reconnaît un juif aussi, mais un Israélien tout de suite. Il y a dans l'israélianité une énergie, une force que j'ai rarement jamais vue ailleurs. On peut considérer que ce n'est pas que socioculturel, parce que tu vois que même dans des... que ce soit dans n'importe quelle couche de la société, il y a cet élément-là d'énergie qu'on voit chez les uns. Alors je pense que c'est dû à la naissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, juste pour préciser par rapport au premier point, donc Céline a parlé sur la première conquête de la terre d'Israël. Juste après préciser, le Kesef Mishneh précise dans l'œuvre de Maïmonide que s'ils acceptaient les 7 commandements qui sont la base de la morale universelle, ne s'engager à ne pas tuer, à ne pas voler, en d'autres termes, les gens qui s'engagent à être de vrais êtres humains étaient épargnés et ils sortaient de la catégorie des nations qu'il fallait combattre ou de la catégorie terrible des Amalécites. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que de vrais êtres humains étaient épargnés, mais ceux qui persistaient à se conduire comme des sauvages et à ne pas accepter la morale des 7 commandements n'avaient pas de place en terre d'Israël. Ça veut dire qu'on ne leur imposait pas la Torah. Mais par contre, leur commandement qui concerne toute l'humanité, de ne pas tuer, de ne pas voler, de se conduire comme un être humain. Qu'est-ce que c'est? Il y a un peuple, de toute façon, qu'on doit poursuivre. Il y a 3 mitzvot dans la Torah qui nous le disent. Amalek. Oui, bon, ça, quoi qu'il se passe. Non, sauf s'il accepte les 7 commandements. Non, Amalek. Amalek, il y a 3 mitzvot. Amalek aussi. Bravo. Mais Amalek, tu te souviens de ça, fait Amalek, tu pousses sur Amalek et tu tues Amalek. Non, Amalek, il faudrait tout un cours sur Amalek. Je crois qu'on l'avait fait une fois. Qui est Amalek? Qu'est-ce que c'est Amalek? Il faut savoir que Amalek, c'est un peuple, vous savez que dans le monde a été créé avec la lettre He, vous avez la Dalet et le Yud. Le Dalet, c'est toutes les nations. Qui est dans le Yud? Israël et Amalek. Pour te dire, où ça va. Donc ça veut dire qu'Amalek, c'est qu'un peuple qui touche à l'essence de la divinité pour la déformer. On est dans un autre... On en parlera une autre fois. Shaoul a perdu sa royauté, justement parce qu'il n'a pas poursuivi la guerre. Mais ça, je veux dire, Amalek, on ne peut pas traiter le sujet. Amalek, c'est le sujet d'une confrontation du peuple d'Israël avec un miroir presque authentique qui est son opposé. Donc on rentre ici dans toute une paracha, dans tout un... qu'on ne peut pas aborder en 5 minutes, c'est impossible. Même en 10 minutes. On fera, si vous voulez, un cours sur Amalek une fois, ça peut être très intéressant, qui est lié aux événements historiques de Haman, des nazis, etc. Juste le dernier point, est-ce qu'on peut déterrer quelqu'un s'il est menacé, après 30 ans, comme c'est le cas en France et à Monaco, d'exhumation, puisque lorsqu'il n'y a pas d'héritier qui entretient la tombe, qui paye 30 ans après, eh bien chacun, les personnes qui sont enterrées ou en France, à Paris, à Pantin ou à Monaco, sont menacées d'être exhumées. Est-ce que dans ce cas, pour les sauver et leur épargner le terrible déshonneur d'être donc réduits dans des petites boîtes mises dans l'ossuaire communautaire, est-ce que l'on peut les déterrer pour les mettre soit, par exemple à Nice, au cimetière du château qui est perpétuel, soit en terre d'Israël où ils sont tous perpétuels. Donc il s'agit de sauver de façon qui est une pérennité pour la personne. Alors qu'à Monaco, c'est trentenaire et c'est pareil à Paris. À Pantin, c'est trentenaire. À Paris, c'est pareil. Je m'en occupe, mon père. Donc est-ce qu'il s'agit pour sauver quelqu'un? Là, ce serait peut-être... Bien sûr. Bien entendu, puisque ça rentre dans la... C'est-à-dire que si tu payes, tu as 30 ans de plus. Non, trentenaire et... Oui, mais Quand les 30 ans sont passés, tu payes les droits et puis tu as 30 ans. Mais si les enfants ne sont pas là, après. Donc effectivement, dans ce cas-là, il y aurait une permission et même une mitzvah et peut-être même une obligation de déterrer le corps et de l'emmener dans un cimetière perpétuel. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, parce que dès que ça tient à son honneur ou bien à sa capara, et là c'est l'honneur, il n'y a pas plus de on a le droit de le déterrer, c'est même une obligation de déterrer pour l'enterrer autre part. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de famille pour renouveler les 30 ans. C'est pour ça qu'il vaut mieux ou bien acheter une concession éternelle, ou bien... Alors à Monaco, il n'y a plus. Et même ceux qui ont été en perpétuel il y a 100 ans, comme il n'y a plus d'héritiers qui ont entretenu la tombe, la mairie a... Et on ne peut pas payer d'avance 300 ans? La communauté ne peut pas... 300 ans, on ne peut pas payer d'avance? Il n'y a plus personne. 10 fois 30 ans. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a peu de place. Bien, donc il faut là, c'est une mitzvah de s'en occuper. Et la raison pourquoi en Israël on ne met pas la photo et en Europe il y a la photo de Normalement, il ne faut pas mettre de photo. Le même Rabbi Yosef qui est très permissible, Rabbi Yosef, vous avez vu ce qu'il dit? Il ne faut pas mettre la photo. En France non plus, il ne faut pas On n'a mettre pas la le droit de photo. mettre la photo. Non, on n'a pas le droit de mettre la photo. Non, on peut mettre une phrase. On met une phrase
Une épitaphe. Une épitaphe qui caractérise le mieux la personne. Vous savez que c'est très important, c'est très important. Vous savez qu'est-ce qui fait monter le plus l'âme des parents? Qu'est-ce qui est le plus salutaire pour le défunt? La prière. Alors, certains vont dire la prière, c'est sûr que beaucoup, le Kaddish, la Zdaka, beaucoup, l'étude, beaucoup, mais beaucoup plus que ça. C'est quand vous prenez une qualité de nos parents et qu'on la concrétise dans la vie selon la règle de la Torah. Par exemple, un père n'était pas du tout religieux, mais il aimait le savoir, il aimait la culture. Si l'enfant va se mettre à s'intéresser à l'étude de la Gemara, de la Torah, parce qu'il accompagne, par conséquence de cet amour du savoir, il provoque une extraordinaire élévation de l'âme. Si son père était généreux, que l'enfant est généreux, c'est une façon de continuer, de perpétuer la lumière du père dans le fils, et ça, c'est ce qui fait le plus monter l'âme. Bien sûr qu'il faut la prière, c'est déjà important, c'est ça qui fait le plus monter l'âme. Parce que le père est vivant encore, il fait encore à travers toi, grâce à lui qui fait ce que tu fais, tu n'aurais jamais fait ça sans lui. Et c'est ça qui fait le plus monter la Neshama. Alors une dernière question, c'est clair? On peut peut-être faire un Kaddish parce qu'il y a... Oui, allez-y, on fait un Kaddish. Ça donne. Nous allons faire un Kaddish.